Il y a des messages qui peuvent attendre, d'autres qui ne peuvent pas attendre. Et ce message, je peux t'assurer, il est pour toi. Et il ne peut pas attendre. Il ne doit pas attendre. Il est vraiment pour toi, il ne doit pas attendre. Alléluia. Dans ce message, je ne peux pas attendre. Et vraiment, je prie vraiment afin que toute personne qui va se connecter par la suite vraiment soit au bénéfice et commence à travailler son cœur dès maintenant. Commence à travailler ton cœur dès maintenant. Et vraiment, comme je le disais, je lisais vraiment Jean chapitre 21, verset 15. Et là, je voyais à quel point le Seigneur nous interpellait, nous disait vraiment, interpellait vraiment l'apôtre Pierre. Il disait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Donc, vous savez, on est tellement préoccupé par l'amour de Dieu, parfois par l'amour vraiment des hommes, par l'amour de tous ceux-là qui sont autour de nous. Et parfois, on se pose la question, mais est-ce qu'on m'aime réellement? Est-ce que vraiment cette personne avec laquelle je suis m'aime réellement? Est-ce que vraiment cette autre personne m'aime réellement? Au fait, on est tellement préoccupé par l'amour des autres envers nous. Ça, c'est très important. Et parfois, au point où c'est très important parfois pour nous, et oui, c'est une bonne chose. On a le droit, c'est un droit d'être aimé. C'est un droit, je te le dis, vraiment mon frère, ma soeur, c'est un droit pour toi de recevoir l'amour des uns et des autres, de recevoir l'amour de ta femme, de recevoir l'amour de ton mari. Il faut vraiment que tu comprennes cette réalité. C'est un droit pour toi d'être aimé. C'est une très bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'être préoccupé vraiment par cet amour parce que c'est bon. Mais maintenant, la problématique, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas souvent préoccupé, parfois préoccupé par notre amour à nous, pour Dieu. Et c'est ça vraiment la grosse problématique. Et parce qu'on a l'impression que cet amour ne compte pas beaucoup. Mais je peux t'assurer, l'amour que tu dois manifester pour Dieu compte plus que l'amour qu'il ne manifeste pour toi. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que l'amour que Dieu manifeste pour toi a été totalement engagé dans la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour, au fait, c'est comme si Dieu a fini son réservoir d'amour. Il ne peut pas t'aimer plus aujourd'hui. Il ne peut pas t'aimer plus qu'il ne t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime énormément. Il t'aime énormément. Il faut vraiment que tu sois rassuré de son amour pour toi. Alléluia. Sois-en rassuré. Et alors, même si une personne, tu vois peut-être autour de toi, tout simplement parce que, oui, il y a tel ou tel qui ne t'aime pas, parfois tu te poses la question, est-ce que l'amour est vraiment au rendez-vous dans ma vie? Pourquoi je traverse des situations assez compliquées, des situations aussi perturbantes? Est-ce que l'amour de Dieu est réellement dans ma vie? Est-ce qu'il y a réellement l'amour? Pourquoi moi, je connais tant de tribulations? Pourquoi moi, je connais tant de souffrances? Pourquoi moi, je connais vraiment tant d'abandon, tant de rejet? Pourquoi on se pose toutes ces questions? L'amour de Dieu est avec toi. Maintenant, c'est toi. Quand on voit vraiment dans le livre de Jean 21, verset 15, je ne vais pas prendre ma Bible, on le sait. Jésus va poser la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Mais on peut se dire, mais Jésus, pourquoi comparer les amours? Tu es Dieu quand même. On se dit, ah, mais il est Dieu. Comment il peut poser la question à Pierre de savoir si Pierre l'aime plus que les autres disciples? Parce que je veux te dire quelque chose, il y a vraiment quelque chose, une perle. Quand tu lis la parole de Dieu, ne la lis pas seulement pour courir. Il y a une perle qui ressort de cette parole. C'est quoi cette perle? C'est que ton amour pour Dieu, la grandeur, la dimension, la largeur de ton amour pour Dieu engage Dieu à te confier des responsabilités. Cela engage Dieu. Peut-être tu as négligé cet aspect, mais je peux t'assurer, plusieurs personnes disent, oui, Dieu n'a pas besoin de mon amour, ainsi de suite. Dieu a besoin de ton amour pour son œuvre, parce que l'amour que tu manifestes pour Dieu te pousse en quelque sorte. Il y a des choses que tu ne peux pas faire sans l'amour pour Dieu. Impossible. Il y a des niveaux, des dimensions où tu ne pourras pas atteindre sans l'amour pour Dieu. Tu as vraiment besoin de manifester cet amour. Tu as besoin de cultiver cet amour. Alléluia. Et là, Jésus-Christ va venir et va dire, Pierre, est-ce que toi tu m'aimes plus que tout ceci? Parce que j'ai quelque chose à te confier. Parce que j'ai quelque chose dans mon cœur. Vous savez, il y a quelque chose dans la maturité spirituelle. Vous savez vraiment que nous sommes vraiment dans ce ministère, Le ministère source de croissance spirituelle, c'est aussi l'église tout est possible et tout ça. Mais c'est source de croissance spirituelle. Nous sommes là vraiment, je suis là, selon la vision que le Saint-Esprit a déposée, que le Père a déposée dans mon cœur. C'est d'amener le peuple de Dieu à connaître une véritable croissance spirituelle. Tu n'es pas appelé à demeurer un bébé spirituel. Tu dois grandir. Dis, je dois grandir. Il faut que tu grandisses. Mais le Seigneur m'a révélé quelque chose de très important. Celui qui a grandi, c'est celui-là qui se préoccupe de Dieu. Lorsqu'on commence à aimer Dieu, lorsqu'on commence à vraiment manifester cet amour, quand on grandit, on n'est plus préoccupé par sa petite personne, par ses petits problèmes. Vous savez, la vie ne tourne pas autour de ton bien-être, autour de toi, autour
autour de toi, parce qu'on est souvent là comme ça, on regarde juste autour de nous, là, on regarde autour et on se dit, la vie s'arrête ici. La vie ne s'arrête pas là. Ce n'est pas que ton mariage qui est vraiment le problème de Dieu. Ce n'est pas que ton problème de santé qui est le problème de Dieu. Ce n'est pas seulement ton problème de finances qui est le problème de Dieu. Ce n'est pas seulement au niveau de ton emploi qui est un problème pour Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Et plusieurs personnes s'attardent dessus. Oh, combien j'étais vraiment interpellée. J'étais assise sur mon canapé. Le Seigneur m'a dit, ma fille, lève-toi, va parler à mon peuple à cet instant. Va parler à mon peuple parce que vraiment plusieurs se limitent à elle. Dieu t'a dit, tu es une source de bénédiction. Tu n'es pas seulement là une bénédiction. Non, tu es une source de bénédiction. La source de bénédiction est cette personne qui est tellement remplie de l'amour de Dieu, qui partage avec Dieu vraiment ses besoins. Dieu a des préoccupations, mon bien-aimé, on ne va pas se mentir, c'est une réalité. Il est Dieu, il a des préoccupations, il a vraiment, oh là là, des souffrances. Oui, je vais te choquer, Dieu a des souffrances, mon bien-aimé, Dieu a des souffrances. Et alors, il aimerait les partager avec une personne. Regardez dans le livre vraiment d'Ézéchiel 22, verset 30, il est écrit, je cherche parmi eux, parmi tous ces gens-là, Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Il a créé chaque homme, chaque femme. Mais la Bible va nous dire, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu regarde, il dit, je cherche parmi toutes ces personnes un seul homme pour défendre la cause de mon pays, pour défendre la cause de mon peuple, pour se tenir à la brèche avec moi. Mais moi, je n'en trouve point. Mais moi, je ne vois pas. Il y a une multitude autour. Et parfois, Dieu se penche. Vous croyez quoi? Que Dieu va opérer dans la terre, sur la terre, comment? Vraiment, ce que je suis en train de te dire, c'est ce que Dieu m'a dit, demandé de te dire. Comment est-ce qu'il va opérer dans ce monde? Si tu n'es pas là, si tu ne te lèves pas, si tu te restes seulement dans ton enveloppe personnelle, si tu te limites seulement à tes propres problèmes, à tes propres soucis, lorsque tu peux, si tu as vraiment la grâce, que tes yeux soient ouverts sur les besoins de Dieu, tu vas voir que, ah, mon frère, ma soeur, oh mon Dieu, vraiment, quand je vois ma vie, ce n'est rien à côté des problèmes de Dieu. Dieu a plus que ça. Et il a besoin d'une personne. Il a besoin. Il est venu à Pierre. Il a dit à Pierre, est-ce que toi, tu m'aimes plus que même ceci? Est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces personnes? Et Pierre a dit, ah Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Mais tu sais que je t'aime. Et lorsque le Seigneur lorsque Pierre répondit au Seigneur, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit quelque chose de particulier. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Parce que le Seigneur nous fait comprendre ici au travers de cette parole que je ne peux pas confier la responsabilité ou certaines responsabilités à des personnes qui ne m'aiment pas à un certain niveau. Il y a des choses que le Seigneur voudrait confier à certaines personnes. Il y a des choses que le Seigneur voudrait te confier. Mais la dimension de l'amour, le degré de l'amour, la grandeur, la largeur de l'amour que tu as pour Dieu ne sont pas en mesure de porter. J'ai identifié vraiment cet aspect, ces différentes vraiment, l'amour que toi on ne peut avoir pour Dieu comme des véhicules. Est-ce que ton véhicule, le véhicule de l'amour que toi tu as pour Dieu, c'est une Twingo? C'est une 4x4, c'est une grandeur, ou bien c'est un gros camion qui peut porter et encore porter. Est-ce que tu es un poids lourd? Est-ce que l'état de ton cœur envers Dieu est un poids lourd qui peut porter des choses et des choses et des choses? Parce que Dieu sait que plus je te mettrai des choses, tu as la capacité de porter tellement pour pouvoir te marcher sur une distance. Imaginez peut-être une petite voiture dans laquelle on va prendre une grande responsabilité. Il y a des personnes comme ça, même dans les églises, on voit que la personne n'est pas totalement engagée avec Dieu. On prend une grosse responsabilité, on donne à cette personne, on dit que oui, c'est ça qui va faire en sorte que non. Dieu a d'abord regardé le cœur. Jésus-Christ a d'abord regardé. Il n'a pas dit à Pierre, Pierre, vraiment, je vais te confier cette mission, te confier l'église. Et pendant que je vais te confier l'église, plus tu vas œuvrer dans l'église, là, ton amour va grandir. Non. C'est d'abord l'état du cœur. Vous savez, hein, il y a des choses, Dieu ne va pas te donner confier. Dieu est très responsable. Dieu est très responsable. Et il y a plusieurs personnes que j'entends souvent, plusieurs personnes sont venues vers moi. Oh, j'étais dans telle église, j'ai vraiment reçu, vraiment, on m'a pas considéré, et ainsi de suite. À moins que aussi le responsable ait vraiment des problèmes. Mais sinon, on ne va pas considérer, je n'ai jamais eu de responsabilité, et ainsi de suite. Vous savez, quand tu es tellement rempli de l'amour de Dieu, Dieu te confiera des responsabilités. Au-delà de ce qu'une église peut te confier, tu as peut-être ta page, tu sens le fardeau dans ton cœur. Tu sens le fardeau. Je vais vous faire un petit témoignage. Vraiment, je suis émerveillée par mon premier fils parce que Dieu est vraiment en train de le toucher, de l'impacter. Je vois la transformation glorieuse vraiment dans sa vie. Et là, je vois, il y a quelques temps, et le Seigneur m'a parlé par rapport à son comportement, et je vais vraiment vous en faire part aussi. Je vois, il y a quelques temps, c'est quelqu'un qui se préoccupait de sa petite personne. Oh oui, moi, s'il y a un petit travail à faire, il va faire le travail qu'il a à faire. Mais lorsqu'il a, en ce qui concerne la maison, le fardeau, il ne l'avait vraiment pas. Mais là, je remarque vraiment que cette année, c'est une autre personne, il y a une réelle transformation. Et je vois qu'il se préoccupe. Lorsque je vais faire le ménage, je me dis, oh non, maman, tu as tellement de choses
choses à faire, tu as déjà le ministère, tu as ceci, laisse-moi, je vais faire le ménage, laisse-moi, je vais faire ci, laisse-moi, je vais faire ça. Et je dis, ah, le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit, ça, c'est quelqu'un qui a grandi. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est comme ça qu'on doit nous comporter avec Dieu. On regarde vraiment dans la maison de Dieu. On ne se limite plus à sa propre personne. Ça veut dire qu'avant, ce n'est pas que son temps, il a toujours les mêmes 24 heures, mais sa mentalité a changé, il a grandi. Et quand nous grandissons, nous ne nous limitons plus vraiment à nous, nous nous intéressons plus, oui, mon temps c'est pour regarder la télé, mon temps c'est pour vraiment mon téléphone, mon temps c'est pour ceci, ainsi de suite, mais mon temps commence à devenir le temps de Dieu. Père, vraiment j'ai 24 heures. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette journée? Dieu recherche, mon bien-aimé, il recherche un homme qui se lève. Et Jésus-Christ a vu Pierre, il n'est pas allé voir tous les disciples. Pourquoi? Il a posé seulement à Pierre la question. Et on voit vraiment que l'amour, l'état du cœur de Pierre a permis que Jésus-Christ confie quoi? L'Église à Pierre. A confié l'Église à Pierre. J'aime énormément cette vie de Pierre. J'aime énormément cette vie de Pierre. Alléluia. C'est là, il a confié vraiment l'Église à Pierre. Pourquoi? Parce que l'état de ton cœur te donnera la capacité de recevoir, de porter la souffrance de Dieu, de porter vraiment les peines de Dieu, de porter vraiment les charges de Dieu, les préoccupations de Dieu. Tu commences non pas seulement à te limiter à toi. Il y a des personnes qui sont tellement remplies de l'amour de Dieu, tellement inondées, que tu te rends compte que mais comment la personne peut se lever tous les matins, faire ceci pour l'œuvre de Dieu. Pourtant, il y a telle crise dans sa famille, telle crise dans son foyer. Il y a des personnes, vous voyez là d'ailleurs, engagées dans l'œuvre de Dieu. Vous ne savez pas ce que les personnes vivent. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que si on vous donnait leur vie, parce que vous pouvez vous dire, ah, c'est parce que la personne est très bien, la personne est bien posée. Non, la personne est tellement remplie de l'amour de Dieu que la personne, son petit problème là, ce n'est pas ça son souci. Oui, c'est que la Bible dit que oui, engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Dans le reste là, tu sais que de toute façon, tout ce qui va rester, c'est un petit problème. Dieu va résoudre cette situation. Donc moi, je m'engage dans l'œuvre. Moi, ma responsabilité, c'est Seigneur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je voudrais donc te dire de la part du Seigneur, vraiment, ce matin, cultive l'amour pour Dieu. Préoccupe-toi des choses, de l'intérêt du royaume des cieux. Dieu a besoin de toi. Vous savez, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas parce qu'on voit beaucoup des hommes de Dieu qui se lèvent, ainsi de suite. Dans ta localité, dans un domaine bien particulier, il y a quelque chose que tu appelles à faire. Alors vraiment, engage-toi, investis-toi vraiment dans l'œuvre de Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton amour. J'ai besoin de t'aimer. Comment cultiver cet amour pour toi? Parce que je sais que tu recherches un homme, tu recherches une femme. Alors j'ai besoin d'être cette personne. Je veux dire oui. Mais même si tu dis oui et que ton cœur n'est pas aussi large, Dieu ne te confiera pas certaines choses. Mais tu vas voir que plus ton cœur va grandir, plus Dieu va te confier encore et encore. Parce qu'il recherche cela. Il recherche une personne à qui confier. Une personne qui va partager le fardeau. Il dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Mais c'est pourquoi, comme il le dit, quand le Seigneur le dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Et c'est pourquoi quand quelqu'un commence à trouver très lourd l'œuvre de Dieu, ça veut dire qu'il apporte une responsabilité qui ne devait pas être. Parce que même lorsque tu es rempli de l'amour de Dieu, je vais te dire une chose, lorsque tu es rempli de l'amour de Dieu, tu ne vas pas trouver le fardeau de Dieu lourd. Je t'assure. Quand tu commences à trouver ça lourd, ça veut dire que tu vas commencer à chercher l'amour. Cherche l'amour de Dieu. Quand l'œuvre de Dieu commence à être très lourde dans ta vie, moi je peux t'assurer, je suis peut-être une maman aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Et j'ai quand même une maison à m'occuper, j'ai des enfants, j'ai tellement à faire. Mais tous les jours, je prie, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Parce que je sais que l'amour que j'ai pour Dieu est le véhicule qui pourra porter le ministère. Tant que j'aimerais Dieu, je sais que je ne serai pas dans la souffrance, dans le ministère. Mais une fois que l'amour va commencer à chuter, je sais que j'aurai des difficultés. Et c'est un secret que je te dis. Et c'est un secret qu'on voit dans cette parole. Christ confie la responsabilité vraiment au cœur qu'il est, au cœur rempli d'amour pour lui. Donc vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Soyez vraiment bénis. Et cultivez encore l'amour de Dieu vraiment dans votre vie. Je vais prier pour vous, je voulais m'arrêter. Le Seigneur dit, prie pour ceux-là qui sont connectés, prie pour eux, prie pour eux. Sandra, je vais prier pour toi, je prie vraiment afin que le Seigneur remplisse ton cœur encore de son amour. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Sandra, je vais te dire une chose, tu as besoin de cultiver l'amour de Dieu dans ton cœur. Cultive encore, ce n'est pas que tu aimes peu Dieu, mais c'est quoi? Ce que je veux te dire, c'est quoi? Il y a vraiment quelque chose, Sandra Fortune. Tu t'es connecté à la fin, je crois, mais vraiment le Seigneur te parle aussi. Il y a vraiment un bagage comme ça qui est en train d'arriver. Vous savez, quand vous avez des gros ministères, des gros appels dans votre vie, il faut savoir que Dieu a la responsabilité parce qu'il est un papa. Imaginez peut-être un enfant, la Bible le dit quand on va dans Galates 4 verset 1. Il dit aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il est comme un esclave. Ce qui se passe, plusieurs choses ne vous sont pas révélées parce que votre cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu.
Quand je dis remplir l'amour de Dieu, tu dis il faut cultiver. Tu dis Seigneur, je veux t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. On apprend à aimer Dieu. Tu dis Seigneur, je veux t'aimer. Que ce soit ta préoccupation. Parce que ne te préoccupe pas de l'amour de Dieu pour toi. Ne te préoccupe pas de l'amour des hommes pour toi. Préoccupe-toi de l'amour de Dieu pour toi. Et pendant que tu seras en train de cultiver cet amour, tu verras le gros paquet. Vous avez de gros ministères que Dieu a mis. Je vois vraiment ça en suspens. Je vois vraiment deux gros, comme si on a dit, comme si on a vu deux gros. Ouais, quand les conteneurs arrivent vraiment sur les ports là. Et puis il y a comme des chaînes, vraiment deux trucs vraiment. Comment je peux dire, oui, c'est comme ça, c'est suspendu. C'est suspendu dans les airs. Et ça tend vraiment un cœur capable. Je dis, il faut vraiment, comme je l'ai dit au début, est-ce que ton cœur, et si on veut identifier ça comme une voiture, est-ce que l'amour que tu as pour Dieu est une Twingo, est une 4x4, c'est quoi? C'est quelle marque de voiture? C'est quelle grandeur de voiture? Mais je pense que vous devez arriver à un niveau où ce sont des gros porteurs. Parce que les paquets que je vois suspendus dans l'espace, vraiment, ces paquets doivent vraiment descendre et être déposés dans vos cœurs. Parce que c'est grand. Donc vous devez cultiver l'amour de Dieu. Et Dieu, dans sa responsabilité, ne lâchera pas ça dans votre vie. Et c'est pourquoi il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous voyez peut-être que je suis seulement appelé à ci ou à ça. Oh, je ne connais pas mon appel. Laisse ton cœur être grandi, rempli de l'amour de Dieu. Dis Seigneur, je veux t'aimer. Je veux grandir dans ton amour. Et quand ton cœur va commencer à s'élargir, plus tu vas te préoccuper de l'œuvre de Dieu. Ton cœur va s'élargir pour Dieu comme ça. Il va arriver à un certain niveau, tu vas recevoir un gros fardeau comme ça. Parce que ce sera vraiment ta mission. Tu dis, oh waouh Seigneur. Donc c'est ce que j'étais appelé à faire. C'est qui se passe, c'est pourquoi ça reste en suspens, parce que le cœur doit grandir. Aujourd'hui, on te dit, si on te dit ce que Dieu t'a demandé de faire, si on te donne vraiment ta responsabilité dans l'œuvre de Dieu, on te dit maintenant ta destinée, je peux t'assurer, soit tu vas t'engager très vite et tu ne vas pas arriver quelque part avec. Mais Dieu, dans sa responsabilité, attend que ton cœur grandisse, ton cœur s'élargisse. Alléluia. Je ne vais pas commencer à prophétiser ici, mais je l'ai vraiment dit parce que je le ressentais fort dans mon cœur. Je prie pour chacun de vous. Je prie vraiment pour chacun de vous, que vos cœurs grandissent. Laisse ton cœur être rempli. Seigneur, je veux t'aimer. Vraiment, Sandra, je répète, Sandra et Fortune. Et je prie aussi pour tous ceux-là vraiment qui sont vraiment connectés. Je répète vraiment votre préoccupation à partir de cet instant. À partir de l'instant où je suis en train de parler, c'est de cultiver l'amour pour Dieu dans votre cœur. Laissez à gauche, laissez à droite, laissez tous les tracas là. Dieu va prendre soin du reste. Votre priorité doit être l'amour pour Dieu. Seigneur, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux te connaître, je veux te connaître. C'est vraiment ça. Et pendant que vous serez en train de faire ça, vous allez voir, je vais prier pour chacun de vous. Seigneur, je prie maintenant pour tes enfants. Oh, tu nous parles, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Merci parce que tu veux vraiment nous impacter, tu veux vraiment nous toucher. Tu as vraiment des choses très grandes à déposer dans nos vies. Nous avons vraiment une mission très grande. Oh Seigneur, c'est pourquoi je prie maintenant pour tes enfants qui sont ici connectés. Seigneur, afin que ce message que tu avais pour chacun de nous, ce message de ton amour, de notre amour pour toi, ce message, Seigneur Dieu, puisse résonner très fort dans les cœurs, afin que les cœurs soient élargis. Oh, je prie, Seigneur, afin que maintenant, l'amour de Dieu, déversé par le Saint-Esprit, inonde vos cœurs. Inonde vos cœurs. Je prie que ce ne soit pas un amour folklore, un amour comme le feu de paille. Mais je prie pas, ce n'est pas un amour vraiment qui est poussé par des émotions. L'amour pour Dieu, qui te donnera la capacité d'être déterminé, de ne jamais faillir dans la foi, peu importe les circonstances. Cet amour qui te donnera la capacité, contre vents et marées, de tenir et de regarder Christ et de continuer à avancer. Cet amour qui sera éprouvé par le feu et qui ne faillira point, qui va résister au feu. Cet amour qui va résister à la flamme. Cet amour qui va résister à la tempête. Cet amour qui va résister au vent. Père, je prie maintenant pour tes enfants. Cet amour qui va résister à l'eau. Cet amour qui va résister au monde. Cet amour qui va résister à tout. Je prie afin que tes enfants soient remplis de ton amour. Sois rempli de ton amour. Oh Fortune, tu vas aussi le dire à ta maman. Qu'elle soit remplie. Oh Seigneur, remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Et je prie de même, Seigneur, pour tout le monde, pour tout le reste. Nous avons tous besoin d'être remplis. Impacte tes enfants encore ce matin. Parce que nos destinées sont si glorieuses. Nos destinées sont si grandes. Oh Seigneur, que personne ne rate le but. Oh, que ces deux grands paquets en suspension. Parce que la livraison est venue. La livraison, le livreur est là. Mais le livreur, le conducteur a vraiment des recommandations. Il pose la question au Père. Est-ce que je livre ou je ne livre pas encore? Le Seigneur est en train de dire vraiment à Fortune et à Sandra ce matin. Je crois vraiment que vous faites partie des personnes qui devaient entendre aussi ce message. Le Seigneur est en train de te dire le cœur, vraiment, le véhicule pour porter ce fardeau et n'est pas assez grand. Il
faut qu'il grandisse encore. Il faut qu'il grandisse encore. Ton amour pour Dieu doit encore grandir afin que vraiment ce bagage, ce paquet, ce colis immense puisse être déposé. Alors je prie vraiment, Seigneur, afin que tu nous remplisses. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour. Nous voulons tellement t'aimer. Nous voulons tellement t'aimer. Nous voulons tellement t'aimer, que tes enfants t'aiment. Et que, Seigneur, tu puisses dire, je cherche parmi eux un homme qui se lève et qui dresse un mur pour le pays. Et que tu ne dises pas, tu ne finis pas, je n'en trouve point. Mais, Seigneur, que tu trouves des cœurs qui disent oui. Est-ce que tu peux dire oui, Seigneur, me voici. Oui, Seigneur, me voici. Je suis là, arrête de chercher. Je suis là, je réponds à ton appel. Je suis là, je me lève pour ce pays. Je suis là, je me lève pour ma famille. Je suis là, je me lève pour l'Église universelle de Christ. Alléluia. Je suis là, je me lève pour ton serviteur, pour ta servante, pour les enfants, et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis vraiment à ce soir. Amen, amen. Soyez abondamment bénis et soyez encouragés encore.